Merci mon aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, aujourd'hui nous allons parler quelque chose d'extraordinaire, le dévers en crawler. Alors, je vous explique un truc. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais en fait, ce qu'on a envie quand on est débutant, quand on ne connaît pas bien la catégorie, on a envie qu'il monte bien. Pour monter bien, c'est tout simple. Monte bien, c'est tout simplement, il faut mettre du poids en avant, c'est tout. C'est tout ce qu'il vous faut. Problème, c'est qu'on n'a pas besoin que de monter bien, on a besoin de rouler en dévers et on a besoin de descendre bien. Et là, ça se complique beaucoup. C'est exactement comme les voitures à l'échalon, les vraies voitures. Donc, on a, par exemple, le moteur à l'avant sur la Camaro, la Mustang et la Challenger. Pourquoi? Parce que ce sont des voitures qui sont faites pour faire du drag, c'est-à-dire des courses de 400 mètres en ligne droite. Voilà. Donc là, tu peux mettre le moteur à l'avant, c'est juste pour pas que ça se lève trop. Et en plus, ça permet de faire du drift parce que les roues arrière c'est des propulsions, il n'y a pas trop de poids à l'arrière, donc ça glisse bien. Voilà, grosso modo, à quoi ça sert. Après, si on veut tourner, ça marche plus. Le moteur à l'avant, ça marche plus du tout. Le moteur doit être central arrière, enfin, comme vous voulez, mais surtout pas à l'avant. C'est exactement le même problème. Si vous mettez que du poids vers l'avant, votre véhicule, descendre, vous n'allez plus y arriver, en fait. Vous allez culbuter tout le temps. Si vous mettez que du poids et du poids en avant trop haut, vous n'allez pas tenir non plus en dévers. Donc en fait, si vous voulez des performances partout, attendez, j'allume un peu la lumière, comme ça je suis un peu plus visible. Si vous voulez des performances partout, il nous faut comment on appelle ça, il nous faut du poids à l'avant, c'est clair, pour pouvoir monter, mais pas trop. On est 60% à l'avant, 40% à l'arrière, en gros. Hein. Moi je suis plutôt à 57-43, mais bon, c'est parce que c'est tombé comme ça. Ça me dérange pas du tout. Et en fait, ça c'est une chose. Et deuxième chose qu'il vous faut, le châssis très bas. Alors oui, le châssis très bas, beaucoup ont des problèmes avec ça. Beaucoup ne comprennent pas ce que je veux dire par ça. Je vais vous expliquer. En fait, on va prendre, je vais prendre ça parce que c'est sous la main. Voilà, on va prendre Betty, puisque c'est Betty. Vous voyez, il faut que le châssis soit vraiment très bas. Ça n'a pas de problème, le châssis très bas, mais voilà, il faut que en fait, vous ayez pratiquement 90% d'enfoncement. Et après, de toute façon, ça va se libérer, donc il n'y a pas de souci. Mais il faut très bas. Parce que si vous n'avez pas, je vais vous montrer avec ça, si vous ne l'avez pas, j'ai déjà fait une vidéo avec un beau dessin et tout là-dessus, mais je répète, parce que je vois que ça ne rentre pas. Je suis chiant. Donc, le centre de gravité est à peu près là. Si mon châssis est bas, vous voyez, je peux pencher. En fait, voilà, je peux pencher. Et bon, là, il glisse parce que je ne suis pas dans des conditions d'adhérence idéales, mais si vous voulez, je peux pencher. Et à partir du moment où mon centre de gravité va passer l'axe de la roue, il va culbuter. Ok? Donc, s'il est haut, ce qui est logique, il passera on passera plus facilement de l'autre côté de la roue que s'il est plus bas. Et ça marche dans tous les sens. Et ça marche dans ce sens-là aussi. Voilà, bon là je le tiens parce que j'ai pas envie qu'il tombe. Je suis assez haut. Ça marche aussi comme ça, puisque le centre de gravité est au milieu. Donc là il glisse, c'est pas le but, mais voilà. Plus il va être haut, plus ça va pas facilement passer de l'autre côté et ça va tomber. Plus il est bas, moins ça va le faire. Et plus vous êtes stable. D'accord? Alors, vous faites ce que vous voulez, mais ça, ce sont des valeurs qui existent en Formule 1. Toutes les voitures de sport sont basées sur un centre de gravité le plus bas possible. Les voitures, les Pajas, tout ça, vous avez une énorme détente. Les voitures qui roulent dans le désert très vite. Une énorme détente des amortisseurs à l'arrière, mais ils sont rentrés à fond pratiquement. Voilà, c'est pour vous loger. Pas besoin de laisser votre véhicule comme ça, super haut, en vous disant ça passera mieux. C'est faux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'est l'erreur des débutants. Je vous montre derrière, j'ai juste fait une compilation juste des dévers que je passe avec le fameux TRX4. Pourquoi le TRX4 ça marche? Parce que quand je suis au repos, les suspensions sont complètement enfoncées, quasiment complètement. Il me reste un léger 2-3 mm à l'avant d'enfoncement, mais c'est tout. À l'arrière, j'ai un peu plus forcément, mais c'est tout. Et ça, c'est super important. Quand je vois des véhicules qui sont montés avec les liens de pompe qui sont comme ça n'a aucune logique, ça ne marche pas. C'est pas un monster truck. Les mecs, vous n'êtes pas là pour faire du monster jam, quoi. Hein. On est là pour passer, et tout passe par un centre de gravité très bas.
Et tout passe par votre équilibre du véhicule, votre équilibre, où est votre centre de gravité, où se trouve ça, et il va falloir jouer avec le poids que vous avez. Il y a deux choses qui sont importantes en poids. C'est que le poids soit bas, le plus bas possible. Alors, pour être simple, TRX4, Sherpa et comment il s'appelle je pense que c'est à peu près les... Et il y a le DF4, le orange, je ne sais plus comment il s'appelle, pas le XL, le XL c'est encore pire, mais l'autre, qui ont des boîtes de vitesse. Boîte de vitesse c'est sympa, c'est cool, d'accord, je suis pas contre. Mais la boîte de vitesse déjà, par exemple sur le Sherpa, donne une vitesse longue hyper rapide, ce qui n'est pas forcément utile. On n'est pas en buggy, quoi. Alors, c'est rigolo de faire des donuts, mais si vous voulez, on n'est pas en Monster Jam. Et du coup, ces transmissions qui décalent le moteur en avant, CRX c'est pareil. En haut, en plus, c'est pas la solution, c'est pas la bonne solution. Le moteur doit être en bas au milieu. C'est la meilleure solution qu'il y a. Après, vos batteries qui sont montées comme sur Sherpa TRX4 sont montées à l'arrière, ça ne marche pas du tout. Ça met une répartition des masses qui est mauvaise en décalant vers l'arrière. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une mauvaise répartition, quand on a le poids vers l'arrière? Ben, je vais vous montrer comme ça. Voilà, alors c'est pas le cas de celui-là. Voilà, vous avez le poids en arrière. Vous le voyez d'ailleurs dans la vidéo que j'ai fait. Il va monter facilement de l'avant. Forcément, il a le poids en arrière. Donc les roues avant vont passer. Et après, il ne va pas réussir à monter. C'est trop de poids en arrière. Il ne va pas réussir à monter. Il va faire que lever. Voilà. Si vous avez du poids en avant, paf, il passe comme il faut. Alors, il faut savoir qu'une batterie, les batteries, grosses batteries, c'est 400 grammes. C'est très lourd. 400 grammes sur un véhicule, c'est énorme. Voilà. Privilégiez les petites batteries. Et les petites batteries, essayez de les foutre plus bas possible. Il est plus intéressant de les mettre plus bas que de les mettre en avant. C'est-à-dire, dès que c'est en avant et un peu haut, ça ne marche plus. Il faut que ce soit bas. Parce qu'à un moment, si vous avez par exemple le moteur en avant, alors ils sont obligés de le rehausser le moteur, on est d'accord, pour pouvoir passer les liens de pont et tout ça, et le mettre en avant. Genre TRX4, Sherpa et l'autre là, le DF machin. C'est les exemples qui m'arrivent sous la main. Hein. Bon, il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Et bien du coup, ils sont obligés de le rehausser. Et qu'est-ce qui se passe quand on rehausse ça? Bah, du coup, on monte le centre de gravité. Et monter le centre de gravité, ça veut dire instabilité en virage, en dévers. CRX, c'est un très bon exemple avec la batterie foutue n'importe où. CRX, j'aime pas, mais c'est pas méchant contre le CRX. Hein. Il y en a qui en ont et qui veut. Mais chez nous, il n'y en a pas un qui en veut. Hein. Et voilà, donc ça ne marche pas, c'est en hauteur parce que du coup, ça va renverser. Et surtout pour monter. Tant que vous montez à 45 degrés, allez, 50 degrés, ça passe. Dès que vous allez passer les 50-55 degrés, bah alors là, c'est une autre chanson. C'est-à-dire que le poids qui est en hauteur ici, il va vous tirer en arrière. Même si c'est un peu hein, en hauteur. Et ça paf, et ça marche plus. Voilà, c'est juste, il faut vraiment avoir dans sa tête tout le plus bas possible, le châssis le plus bas possible. Alors on voit aussi des erreurs, c'est des mecs qui décalent la batterie plus bas, mais en fait, comme ça gêne les liens de pont, ils sont obligés de remonter le châssis. En fait, ils descendent pas la carrosserie, ils remontent le châssis. Ils descendent pas la batterie, ils remontent le châssis. C'est encore pire. Ça, c'est des trucs que j'ai vu, des options imprimées 3D à mettre sur le, il me semble sur le TRX4, il me semble, il y a des options comme ça. C'est, ah bah ouais, vous avez l'impression de la mettre plus bas, mais si vous êtes obligé de remonter tout le châssis, c'est complètement anti-productif. Faut vos liens de pont soient à l'horizontale complètement. C'est-à-dire que vous avez là où est fixée votre transmission, il faut qu'il soit à l'horizontale. Moi, je les ai même sur le TRX4, il me semble que je les ai même moins qu'à l'horizontale. Je les ai pratiquement comme ça, quoi. Voilà. Et vous avez vu ce qui passe, c'est impressionnant. Voilà, c'est juste, je vous rappelle, c'est un rappel, que la répartition des masses est super importante et la répartition des masses et la hauteur de châssis est super importante. Ça fait peur à tout le monde de mettre le châssis bas, mais voilà. Après, on fera une vidéo sur les véhicules les plus faciles à modifier et les plus faciles à optionner. Voilà. Autre chose, passez pas systématiquement par l'option. Première chose, j'apprends à conduire, j'essaye. Des gens viennent vers moi en disant « Ah ben ouais, ça marche pas, je suis pas content. » Non, c'est pas ça marche pas, c'est pas content. Non, non, j'en ai marre. J'en ai marre de ça. C'est pas ça marche pas, c'est pas content. T'as fait un effort, t'as essayé de le conduire. Moi, avec le Sherpa, il y a des passages que je suis passé, alors qu'il est mal équilibré, hein, cet engin, où le jeune n'est pas passé, le jeune qui est avec moi. Il n'est pas passé. Il manque d'expérience, bon, il ne sait pas, bon, forcément. Moi, je lui montre, c'est pas grave. Mais je suis passé avec son véhicule, mal équilibré. Ok ?
Voilà, il y a la technique, il y a l'apprentissage du pilotage, et après, on va passer à l'option, mais vraiment en dernier. Alors apprenez, venez pas vers moi en disant ça marche pas, je suis pas content, machin un truc, ah bah apprends. Je veux dire, après, quelqu'un qui découvre la discipline qui me dit au bout d'une heure de roulage, ah bah ouais, ça marche pas bien. Qu'est-ce que t'en sais? Tu ne connais pas la discipline, tu sais même pas comment ça marche, et tu te dis déjà que ça marche pas bien. Enfin, adapte-toi, si tu veux, Johnny. Commence par ça. Après, on parle des options, on parle d'améliorer les performances, on parle de tout, quoi. Faudrait un peu relativiser par rapport à soi. Voilà, c'est juste ma parenthèse. Voilà, je vous laisse avec la vidéo des DVR. Si j'y arrive, c'est qu'il y a une raison. Il y a très peu d'options sur mes véhicules, mais c'est bien réfléchi, c'est bien équilibré. C'est tout. Voilà. Et je sais piloter aussi, ça c'est aussi important. C'est surtout ça qui est important. N'oubliez pas. Allez, à plus, bonne vidéo.